Nous allons voir dans cette vidéo les rapports à notre disposition pour en savoir un petit peu plus sur le profil de nos emprunteurs. Alors pour cela, nous allons aller dans le menu Analytics d'Alma et ici, dans la page qui liste l'ensemble des rapports qui sont partagés avec moi en fonction de mes rôles. Alors nous allons chercher un rapport dont le nom est un petit peu barbare puisqu'il s'appelle Réseau Analyse Générale des prêts et demandes. Comme son titre l'indique, il s'agit en fait d'un tableau de bord qui agrège des rapports portant sur les prêts et d'autres rapports portant sur les demandes. Alors pour vous éviter de devoir le rechercher dans cette page, vous avez toujours la possibilité de l'épingler au menu Analytics. Ça veut dire l'ajouter en favori, en raccourci, ici, dans le menu Analytics. Alors nous, on va l'ouvrir en consultation complète dans Alma Analytics. Alors il y a ici deux onglets sur cette page, prêt pour l'un, demande pour l'autre. Chacun de ces onglets donne accès à un ensemble de rapports, en l'occurrence à 3 rapports qui sont tous 3 déclinés de la même manière. Prêt par groupe d'usagers, prêt par établissement et ou composante, une composante pouvant être une composante à part entière, une école qui fait partie d'une université par exemple, mais peut être aussi une UFR. Et prêt par diplôme, code diplôme. Il est entendu que prêt par diplôme, c'est un rapport qui va être centré exclusivement sur les prêts des étudiants. De la même manière, prêt par établissement et ou composante, c'est un rapport qui va être centré sur les prêts des usagers institutionnels, étudiants, personnels, enseignants-chercheurs. Alors que prêt par groupe d'usagers, là, va brasser les prêts de l'ensemble des usagers, de l'ensemble des emprunteurs, y compris les lecteurs autorisés. Nous avons une série d'invites, 4 en l'occurrence, bibliothèque, localisation et code de rangement. Donc bibliothèque et localisation se présentent sous la forme de menu déroulant. On va avoir ici dans les localisations la liste des localisations correspondant à la ou aux bibliothèques que j'ai sélectionnées ici. Code de rangement, vous voyez, est une saisie libre. Donc on va mettre un indice en entrée, un indice en sortie, et tout ce qui est compris entre ces deux indices va remonter. Et vous avez enfin une 4e invite portant évidemment sur la période de prêt. Alors nous, on va regarder les prêts de la BU d'Albi et on va renseigner une date de prêt. On va pas mettre de date de fin. Donc on va mettre la date de prêt au 1er septembre 2022, qu'il est implicite. On va demander les prêts qui remontent au 1er septembre 2022 jusqu'à aujourd'hui. Autrement, on aurait pu mettre effectivement une date de fin. Un clic sur appliquer et Analytique va mouliner. Vous voyez, il a mouliné les résultats de manière assez rapide. Là, comme ce sont des chiffres, c'est toujours plus rapide que quand on demande des listes de titres ou des listes d'exemplaires où il y a beaucoup de données affichées. Alors, voilà, la ventilation est faite par bibliothèque, on a puis qui a été sélectionné, puis par localisation, puis par l'élément de caractérisation qui est, comme ici, le groupe d'usagers, ou ici, l'établissement, puis la composante, ou là, le code diplôme. Et vous avez en face le nombre de prêts. Vous pouvez évidemment trier, donc vous voyez ici les critères de tri, pour revenir à un autre type de tri, par exemple faire apparaître en tête les valeurs les plus importantes. Donc, si je trie par ordre décroissant, je vais trouver là où il y a le plus de prêts pour ma localisation BUALBI et pour le groupe d'usagers qui est concerné. Alors, groupe d'usagers et établissement composante et code diplôme sont des données qui sont de nature différente. Le groupe d'usagers, c'est un groupe d'usagers qui est unique. Dans le dossier d'un usager dans Allemagne, il ne peut y avoir qu'un seul groupe d'usagers. Ce n'est pas le cas dans l'établissement composante ou dans le diplôme. Un même usager, par exemple s'il est inscrit dans 2 établissements, va apparaître dans son dossier comme étant affilié à 2 établissements. On le voit ici, puisque c'est la méthode d'affichage que choisit Alma Analytic. Bien, on est dans un cas, je vois sur cette ligne, avec un usager ou des usagers, puisque c'est pas les emprunteurs, mais c'est les prêts de ces emprunteurs qu'on voit là, un ou des usagers pour lesquels nous avons 2 établissements mentionnés, Champollion et l'université Toulouse-Jean Jaurès,
anciennement nommé Toulouse-Le Mirail. On a gardé les anciennes dénominations pour nos statistiques. Mais ça veut dire que ces 4 prêts sont liés à un ou plusieurs emprunteurs qui appartiennent simultanément à Champollion et à l'université Toulouse-Le Mirail. Un autre élément important, c'est que les données qui sont affichées sont basées sur des temporalités différentes. Le groupe d'usagers, c'est le groupe d'usagers au moment du prêt. Donc, là, les 208 prêts que nous avons sur la localisation 5 à la 1 pour des usagers de niveau D, doctorants, ce sont des prêts 208 prêts qui ont été effectivement effectués au profit de doctorants. Les autres informations statistiques que vous voyez là, établissement composante d'une part et code diplôme d'autre part, ce sont des données qui correspondent à l'instant T. Voilà. Ce sont les données telles qu'elles sont aujourd'hui dans le dossier de nos emprunteurs. Donc pas forcément le code diplôme que notre emprunteur avait au moment où le prêt a été enregistré. Donc ça, c'est un bémol important et c'est une limite de fonctionnement qu'il faut avoir en tête. Alors, une autre limite de fonctionnement qu'il faut avoir en tête, qui concerne plus spécifiquement les diplômes, c'est tout simplement que nous n'avons pas de code diplôme pour l'ensemble des établissements. Ça, c'est un point important. Et également, nous n'avons pas de données forcément une grande antériorité sur les données. Donc là, de toute manière, on est sur le domaine fulfillment, donc les données ne peuvent remonter qu'à partir de 2018. Tout ce qui date de l'époque d'Horizon est perdu définitivement. C'est peut-être une évidence, mais c'est une évidence qu'il vaut mieux préciser. Alors, comme pour tous les rapports, ces rapports sont exportables. Vous pouvez, quand il y a comme ça beaucoup de résultats, faire défiler pour passer sur les pages suivantes, mais vous avez donc là, à chaque fois, la fonction d'export qui est proposée. L'organisation des rapports relatifs aux demandes est absolument similaire. Donc, nous avons 3 rapports, 3 ensembles de rapports, et nous avons le même type d'invite. Simplement, on n'a pas construit les rapports sur les mêmes domaines, mais on propose quand même les mêmes invites. Donc, c'est la bibliothèque à laquelle appartiennent les documents qui ont fait l'objet d'une demande. Et de la même manière, date de la demande, c'est la date à laquelle la demande de réservation a été créée. Donc là, vous voyez que ça prend un petit peu plus de temps, mais le principe de fonctionnement est le même, avec la bibliothèque, la localisation, puis la ventilation par l'élément de caractérisation qui nous intéresse. Ici, le groupe d'usagers, établissement composante là, code diplôme ici, et à chaque fois, le nombre de demandes qui ont été traitées. Par traité, j'entends le nombre de demandes qui ont été soit jusqu'à l'étagère des réservations, donc la mise de côté pour le lecteur, soit au minimum jusqu'à la phase de transit, quand ce sont des documents qui ont été fournis par une bibliothèque pour être transférés à une autre bibliothèque. Donc là, ici, des documents de l'abbaye d'Albi qui ont pu être transférés, mis en transit vers une autre bibliothèque de retrait. Donc, à chaque fois, il y a eu un traitement. Donc, ça veut dire qu'on ne prend pas en compte, par exemple, les demandes de réservation qui ont été annulées avant d'être placées sur l'étagère des réservations et même avant d'être mises en transit. Alors, ça limite, comme c'est des réservations qui n'ont pas fait l'objet d'un traitement de la part des bibliothécaires, ça a paru qu'on pouvait se passer de les faire figurer. Pour le reste, les chiffres qui sont affichés là ne tiennent pas compte ensuite du fait qu'il y ait eu ou non des prêts. Vous le savez, un certain nombre de documents ne sont jamais retirés par les lecteurs. Donc, ces cas-là de documents jamais retirés sont également comptabilisés ici. On pourrait éventuellement affiner le rapport, d'ailleurs, pour se contenter de lister, de dénombrer les demandes de réservation qui ont fait l'objet d'un prêt, qui ont débouché sur un prêt. Il existe des rapports, d'ailleurs, qui permettent de compter le nombre de réservations jamais retirées. Donc ça, le reste est absolument similaire et toujours ce même principe de fonctionnement. Ici, j'ai une demande qui a été faite a priori par un usager qui était inscrit simultanément, à l'Institut universitaire Champollion et à l'école des mines d'Albi. Les mêmes réserves s'appliquent, code diplôme, tous les établissements ne sont pas concernés et dans tous les cas, ça ne concerne que les étudiants. Établissement, on ne parle que des usagers institutionnels. Et groupe d'usagers, cette fois, comme vous voyez ici, on affiche des données
pour les lecteurs autorisés. Donc voilà, c'est un ensemble de rapports que nous mettons à votre disposition. On a des rapports qui existent sur les emprunteurs, vous allez les trouver dans les tableaux de bord ESGBU par exemple, ou dans un tableau de bord qui s'appelle CIRC, rapport d'activité. Ce sont des rapports qui sont d'un usage là particulièrement délicat, parce qu'en raison de l'anonymisation des prêts, nous avons une méthode de comptage des emprunteurs qui a tendance à compter deux fois une même personne. C'est-à-dire qu'on va compter une fois l'emprunteur pour un prêt qui a été anonymisé, mais on peut aussi être amené à compter le même emprunteur une autre fois pour un prêt qui est toujours en cours ou qu'il vient de rendre. Donc ça fait que les chiffres relatifs aux emprunteurs sont moyennement, très moyennement fiables. Donc c'est pour ça qu'on préfère concentrer notre attention sur l'analyse des prêts qui fournit des données quand même beaucoup plus pertinentes que les analyses basées sur les emprunteurs. Néanmoins, comme il s'agit d'une demande dans le cadre de l'ESGBU, bien évidemment, nous avons des rapports portant sur les emprunteurs avec la ventilation des emprunteurs, de la même manière qu'ici, ventilation des emprunteurs par groupe d'usagers, par établissement, composante, code diplôme et ainsi de suite. Donc ça, il va plutôt falloir consulter les tableaux de bord ESGBU. Et pour ceux qui ne sont pas concernés par l'ESGBU, le tableau de bord qui s'appelle CIRC, rapport d'activité. Voilà. Donc ça, il faut avoir conscience que ça existe, mais ce sont des rapports qui sont un petit peu contraints au niveau de leur utilisation. Donc voilà, de toute manière, toute analyse peut être affinée, donc on peut toujours aller plus loin et on peut aussi, par exemple, avoir un rapport qui combine tous ces éléments-là. À la fois le groupe d'usagers, puis une ventilation par code diplôme, par exemple, c'est tout à fait possible, ou l'établissement, puis une ventilation par groupe d'usagers. Donc là aussi, ce sont des éléments, tout est configurable. Donc il faut penser à ce qui est ici dans le réseau analyse générale des prêts et demandes, comme des rapports basiques sur lesquels nous pouvons procéder à un certain nombre d'affinages et donc ne pas hésiter à s'adresser au SILD si vous avez besoin d'éléments d'analyse plus fins que ceux-ci. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.